C'est parti. Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Teruma, 19e paracha de la Torah. Un petit souvenir pour se rappeler de ce qu'on a dit, parce que c'est une continuation. On était parti par comme vous savez, il y a 70 fois le verset Vaïdaber Hashem el Moshe, les mots dans la Torah, qui viennent nous dévoiler les 70 secrets, les 70 visages secrets de la Torah. Alors le premier, lequel est-il? Vous vous souvenez? Dieu, là-haut, il s'appelle Or En Sof Baruch Hu, la lumière infinie, béni soit-il, qu'il a adopté 10 attitudes, il s'est habillé de 10 attitudes, comment créer le monde. On a dit que ça c'est 207 et ça c'est 207, la Gematria, vous vous souvenez? Alors, il vient se dévoiler en premier lieu cette dimension infinie, béni soit-il, par le premier Vaïdaber Hashem el Moshe les mots, comme vous savez. Il dit vache à parole, on ne s'occupe pas nous de ce qu'il dit dans les mots, Pachat écoutanti, des habits du récit matériel. Et qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends qu'il y a ici une autre dimension. Il y a 19 versets jusqu'au 12e et 235 mots. Qui sera quoi? Cette double dimension de lumière. Il y a une lumière, rien incident, et en sauf, on a dit c'était négatif. Il n'y a pas, sauf c'est limité. Alors ici il y a une espèce de positivité, une espèce de négativité, et dans les valeurs numériques c'est la même chose, 207, 207. Alors ceci étant dit, Vaïdaber Hashem, il y a 1820 fois, vous vous souvenez, le nom de toute la Torah. Ce Hashem, le premier des 70 versets, c'est le 207e, pour te dire dans quelle dimension on se trouve. Alors, ça c'est rien incident, rien réfléchi. On le voit au niveau astrophysique dans la création. Comment? Par le soleil et la lune. Alors, un rien incident, l'autre rien réfléchi. Très bien, alors, les deux calendriers solaires et lunaires se retrouvent dans un cycle de 19 ans, à condition d'introduire 7 années bissextiles embolismiques, et si tu calcules combien ça te fait 235 mois. 235 mois, c'est 235 mois. Et 19 versets, c'est le cycle de 19 ans. Pour le recyclage de ces deux-là. Très bien. Alors, dans ces conditions-là, il va adopter 9 attitudes, tu vois, ça c'est rien incident, la lumière, qui donne à la malchoute, la 10e qui n'a pas de lumière, c'est ça. Alors, tu vois ici, comment il s'est habillé dans 10 séphiroth. Deuxième Vaïdaber Hashem Moshe le mot, il te dévoile les 10 séphiroth. Comment? À travers les 10 plaies. Et puisqu'elles sont reparties en 7 inférieures et 3 de tête, comme vous vous souvenez, alors, elles seront reparties, les 10 plaies, dans 2 parachutes, Vaera, pas 7 makot, 7 plaies, et 3 parachats de beau, une escalade du bas vers le haut. Alors, on nous dévoile par ces 2 parachutes toute cette infrastructure. La première, ça, et la deuxième, ça. Troisième, maintenant tu veux t'attacher à moi, welcome. Qu'est-ce que je m'attache à cette dimension-là? Parce que je proviens de là-bas. Il n'y a pas d'autre solution que de s'attacher. Alors, quelle est l'unique manière de s'attacher? C'est quoi? Les tefilin. Troisième, Vaïdaber Hashem Moshe le mot, Kadesh li kol bechor. C'est quoi? La paracha des tefilin que tu as dans les boîtiers de tefilin qu'on a vu. Allez regarder dans le passé, puis vous allez voir ça en détail. Quatrième, qu'est-ce que tu as? Eh bien, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu vas faire le louange. Maintenant, tu amènes les tefilin, tu fais la prière. La prière, c'est quoi? Qui c'est Kavod? Qui c'est Kavod? Gematria 113. C'est le pourquoi il est 113, parce que ça, c'est 113, c'est 113 fois, dans 113 versets, il y a le mot Az, dans tout le Tanakh. Alors maintenant, 113, je veux prendre le 113e nombre premier. Pas 113, c'est aussi un nombre premier. Si je prends le 113e nombre premier, c'est quoi? C'est 613. Ça fait allusion, regardez comment une chose est reliée à l'autre. Combien de fois il y a le Kisei Kavod? 4 fois dans tout le Tanakh. Et ils sont seulement dans les prophètes et les hagiographes. Dans la Torah, parce qu'il y a ici, tout ça, 4 fois. Keneged, les 4 mondes.
Le cinquième, c'est quoi le cinquième? Il n'y a pas, c'est la Torah. Il n'y a pas. C'est Keneged Olam Adam Kadmon. C'est tellement élevé par rapport au prophète. Parce que c'était une vision nocturne. Alors que PLP Adaberbo, avec Moshe Rabbeinu, il parlait par la voix. Alors regardez cette arche sainte, qui sait comment elle est formée? De 3 boîtiers. Un interne en or, l'autre externe en or, et un au milieu, bois d'akasha. Pourquoi assez shittim? Bois de shittim, pourquoi on appelle traduction en français akasha? Bon, si tu traduis, tu comprends rien. Mais si tu dis akasha, bien regardez ici. Il y a l'infini, qu'il est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Vous savez ça, non? L'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment petit sera représenté par en or, l'arche interne. L'infiniment grand par l'arche en or externe. Et entre les deux, il y a quoi? Le bois. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est périssable par rapport à l'or qui est impérissable, le monde minéral. Alors, si c'est périssable, c'est comme notre monde qui est périssable. Le bois d'Akasha représente notre monde. C'est-à-dire nous. C'est le bois, la création la plus élevée de notre monde, c'est quoi? L'image ressemblance divine qui est l'homme. Alors, tout le patrimoine génétique de l'homme sera enfermé dans 23 paires de chromosomes. Si tu fais assez shittim, gemat asessim, c'est 529. Tu sais quoi 529? C'est 23 au carré. Ishtabbar chez moi. Tu vois ça? Ça représente quoi? La dimension humaine. Pourquoi au carré? Parce que tes 23 paires de chromosomes se combinent avec les 23 autres paires de chromosomes de ta femme. Ah, c'est pour ça, Péro, multipliez-vous. Ah, tu multiplies 23 par 23, ça fait 23 au carré, c'est 529. 529, c'est le bois d'Akasha. Ah, mais qui a produit ça? Ben, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Dieu, ce qui est représenté ici par l'or. Oui, l'or représente la malchoute, comme vous savez. Alors oui, le 23, je dois provenir de cet or-là, s'il doit avoir 23. Mais j'ai été chercher, c'est simple. L'or, c'est quoi? AU. AU, c'est quoi? C'est la sigle dans le tableau de Mendeleev de l'or. AU, combien des électrons il a? 79 électrons, le poids atomique. Et c'est quoi son un nombre premier? Lequel? Le 23e nombre premier. 23, interne, 23 externe, 23, 23. Ishtabbar Shemo. Alors tu vas comprendre ici, il y a 2 dimensions? Oui, 2 dimensions. Alors ici, la dimension médiane, il y aura 2 dimensions. Une interne, c'est l'homme. Et l'autre externe, c'est Ormakif, la lumière environnante, que c'est la femme. Les 23 chromosomes de la femme, et ça, les 23 chromosomes de l'homme. Tu piges, ils sont chanceux chez Barbu? Beaucoup. Hein? La folie de la folie, hein? Comment Dieu nous a parlé, vous vous rendez compte? Et comment on ne voit pas ces choses-là? Ça fait pas mal au cœur ton père qui t'a écrit toutes ces choses, tous ces secrets-là, et toi, tu t'occupes de quoi? De jouer au bide, de chercher quoi? Midi à 14h? Ribono Shel Olam. Comment tu vas grandir et sanctifier le nom de Dieu? En montrant ses beautés, comment il nous a parlé? Comment tout est inscrit ici dans les mots, dans les lettres, dans le poids atomique? Toutes ces choses-là, mais pourquoi on ne voit pas ça? Ah, comment tu vas grandir? Comment on va grandir? Comme ça, on montre ces beautés-là aux 80, à tous les peuples. Regardez qu'est-ce que c'est. Yerushalayim, c'est la capitale du monde. Pourquoi la capitale du monde? Tous les autres, il n'y a plus ni Washington, ni Paris, ni Londres. Tout ça, c'est des faubourgs de Yerushalayim. Sachez-le. Il y a une seule capitale. La capitale de Yerushalayim, la capitale de quoi? La capitale divine. Sur terre. C'est pour ça que tous les jeux du monde sont ici braqués sur ce périmètre-là, où il y a en dessous du mont du temple, l'arche sainte encore, elle est cachée. Elle se trouve là-bas cachée. Mais vous vous rendez compte de ces dimensions-là? Alors maintenant, si on prend maintenant ici, on avance. Regardez ici par exemple. Je ne sais pas d'où commencer tellement à vous montrer les beautés. Par exemple ici, pourquoi les Kohanim ils ont été appelés? Parce que eux, c'est l'unique tribu, les Lévim, qui n'ont pas fait le veau d'or. Et c'est juste qu'ils soient nommés à être les fidèles serviteurs de Dieu. Alors, une des 200, vous savez qu'il y a 231 permutations des lettres. Une des 231 permutations des lettres pour dévoiler les grands secrets de la Torah, comment Dieu a créé le monde et comment il est régi, c'est quoi? C'est Atbar, regardez ici. Atbar. Quand tu dis Atbar, c'est quoi?
At, c'est la première lettre. La tête, c'est la dernière lettre des 9. C'est un 9. Alors, tu écris Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet. Ça, c'est les unités. Ça, c'est les dizaines. Et ça, c'est les centaines. Avec les lettres finales. Alors, la première lettre, quand tu dis At, Bar, c'est-à-dire la première lettre, elle est interchangeable avec la 9e. La Bar, la 2e, avec la 8e, et ainsi de suite. Ok? Quand tu dis les deux, tu comprends dans quel système tu jongles pour décoder le message divin. Alors, ici, le Aleph avec le Tet, le Bet avec le Het, et le Gimel avec le Zayin, et le Dalet avec le Vav. Mais le He, il est seul. Bon, ben il est seul. Le Yod, la même chose, le Yod avec le Tzadi, le Yatz, tu vois, Kav, et puis même avec sa mère, et ainsi de suite, tu vois, même avec sa mère. Très bien. Ici, la même chose, au niveau des centaines, le Kouf avec le Tzadi final, le Resh avec le M final, le Shin avec le Nun final, le Tav avec le même final, et le Chaf final, il est seul. Alors qu'est-ce que tu as? Chaf, Hey, Nun, ça fait Kohen. Il n'a pas de partenaire, le Kohen. Pourquoi? Il est avec Dieu, qu'il se retrouve dans la branche centrale de la Menorah. Pénéa Menorah, ça c'est la Shechina. C'est pour ça que cette lumière de la Menorah, elle ne s'éteignait jamais, dans le plus grand jamais, même quand l'huile était terminée, se terminait par miracle. Pourquoi? Pour témoigner la présence divine qui résidait dans le sanctuaire et au milieu de la nation élue, éternellement. Elle n'était pas liée à la dimension matérielle. Ça c'est, quoi donc? D'où ça vient le mot Kohen? Est-ce que c'est le mot Kohen? Alors le Kohen, vous vous souvenez, qu'il fait, donc lui, à travers lui, il arrive à nous mettre en relation avec le plus haut, n'est-ce pas? Avec le Créateur, à travers son entremise. Et nous, pour les nations, la même chose. Si le Kohen, il est pour nous, eh bien les nations, nous on est les Kohanim pour les nations du monde. Ce sont nos frères mineurs qui n'ont pas eu cette élection, ils n'ont pas eu cette bénédiction de recevoir la chose. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour recevoir. Qui veut venir? You're welcome. Alors regardez, ici, regardez ici. Souvenez, ici, il y a la 7 inférieure, les 3 de tête, et ça, supérieur, le Keter. Alors, ici, les unités, 7. Ici, les dizaines, le deuxième niveau, et le centaine, le troisième niveau. Ça, il est unique, 100, 30 et 7. Vous vous souvenez? C'est le paramètre, comme on l'avait dit plusieurs fois dans le passé. Allez voir le 137, c'est le rapport entre le métaphysique et le physique. Très bien. Le Kohen nous fait le rapport. Comment ça? Où il est? Ben c'est simple, regardez s'il vous plaît ici. Kohen. Alors Kohen a dit 75. Mais je vais prendre la dimension cachée du Kohen. La dimension cachée du Kohen c'est quoi? Chaf, tu prends le P. Le He, tu prends le Aleph. Et le Nun, tu prends le Vav Nun. 80 plus 1 plus 56, c'est combien? 137. Ishtabach Shemo. Ouais. Incroyable. Et vous vous rendez compte? Voilà. Ah, il te met en contact avec le 137 de tout ça. Alors maintenant, on voit ici maintenant l'infrastructure de comment ici l'infrastructure ici va sous Aaron à Séchitim. Le voilà, c'est le 6e des 70. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemon. Demer ben Israël Bekrouli Terouma. C'est le 6e. Il te fait maintenant de faire résider tout ça parmi nous. La première, c'est l'Aaron. Voilà, Aaron. Il y a 13 versets, 168 mots et 642 lettres. Pourquoi 13 versets? 13, c'est Rad. 168, c'est quoi? 4 fois 42. Le nom divin à travers lequel le monde a été créé. Et 642 lettres, c'est 6 fois 107. Vous vous souvenez de 107? Prenez mon livre, je date là, moi j'écris presque tout le livre sur le 107. C'est la malchoute, c'est la royauté. 6, pourquoi? Et parce que c'est la 6e séphira qui centralise toutes les lumières pour la donner à la malchoute, la 7e, qui est 107. Vous vous souvenez d'où ça vient le 107? Je vous le rappelle, le premier mot des 7 jours, c'est Bereshit, le dernier mot, c'est la Asot, 913, le premier mot, 806, c'est le dernier mot, la différence est 107, et nous, à l'entrée du Shabbat, on doit, avec 107 mots, remplir
entre guillemets, défaillance, si on peut le dire ainsi, c'est pas une défaillance, mais c'est toi qui dois faire le tikkun de ces 107 valeurs qui sont défaillantes en quelque sorte, parce que nous, on doit faire le tikkun de la création. Alors comment tu dois faire? Tu dois dire 3 fois le récit de la création, dans le récit de la création, le récit du Shabbat, jusqu'à Shabbat Elohim Lasot, il y a 35 mots. Alors tu le dis une fois, vous vous souvenez, dans la Mida. Une fois dans la Hazara, ça fait 35, ça fait 70. Et dans le Kiddush, tu ajoutes 2 mots Yom HaShishi, seulement dans le Kiddush. Ça fait 35 plus 37, ça te fait 107. Là, tu remplis. Et jamais dire Yom HaShishi dans la Hazara, parce que tu fais son œuf, tu as cassé tous les œufs dans le panier, tu as fait une omelette, tu as fait une bouillabaisse. Tu n'as pas fait un petit coup, tu as fait un kill cool. Ah, comment est-ce que tu as fait? Comment mon père, grand-père, au Maroc? Les pauvres, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas reçu tous ces secrets-là. Qu'est-ce que je te dis? Le Harizal, il te dit, c'est pas moi qui te dis ça. Alors, il faut pour demain, élimine tout le Yom HaShishi dans la Hazara Sheva du vendredi soir. Parce que sinon, tu mets son œuvre, tu casses tout. C'est clair ou pas, mon frère? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Ici, donc, on a 607. Et pourquoi 168? Parce que c'est 4, dans les 4 mondes, le nom de 42 lettres. Et pourquoi 13? 13 c'est Had, on a dit. Alors Aaron, si tu vas les guématres de Aaron maintenant, regardez, Aaron c'est Ornoun, la lumière en 50. C'est moi. Cette lumière en 50 que tu vas recevoir au 50e jour de la sortie d'Égypte. Alors cette lumière c'est quoi l'étape de la loi? Elle va se cristalliser et tu vas les mettre dans l'arche sainte qui est quoi? Qui est justement le conteneur de cette lumière que tu as reçue au 50e jour. Ça s'appelle Aaron. Et si tu prends sur Aaron en entier, les lettres 257, Détagim 21 et les voyelles 36, ça te fait 314 Shem Shagai. Ishtabach Shemo. Shem Shagai, c'est quoi? Un nom qui te protège et qui limite entre. Comment il te protège? En te limitant, parce que chez Amart, il leur a mis Dai d'Iresh Lakish dans Maseret Chagiga, page 12. Comme vous savez, 12a. Allez voir. D'où vient le Vara le mot Shakai? Alors là, on a écrit tout un livre à ce propos. Je ne peux pas entrer dans les détails de ce livre. Ce sera pour une prochaine fois. Ici, vous voyez ici, donc ici, ça c'est la planimétrie du sanctuaire. Ça c'est la chose périmétrale externe. 50 amas. Vous voyez, ici 50 amas. Ici, donc ici, vous avez ici, ça c'est la tente. Là voilà la tente, vous voyez. La tente d'initiation. Ici, plus intérieur, plus grand. Et on voit ici comment c'est. On enlève la couverture. Et on a ici Kodesh Kodashim, 10 par 10. Et ici, 20 par 10. Il y avait ici la table des pains, la menorah ici. Et ici, le misbéach, l'autel des encens. Stop, 3 choses. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Ça c'est, cette dimension-là, elle est 10 et 20, ça fait 30. Le Beth Amikdash, il sera le double. Le 10 devient 20 parce que c'est le Yod écrit en entier. Yod Vav Dalet, c'est 20. Ah, c'est 20 par 20. Et ici, ça va faire 20 par 60. 20 par 60, c'est ça. Ça double toutes les valeurs. Alors, ceci étant dit, voilà donc les dimensions. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Il nous reste à montrer ça. Regardez ça, il nous reste à montrer ça, c'est quelque chose de spectaculaire. Adam, donc c'est lui tu es toi-même, chacun de nous, il est Merkava la Shechina, comme on a dit plusieurs fois, le chariot céleste qui véhicule la présence divine sur terre. Seulement si tu te comportes selon sa volonté, évidemment. Alors, soit au niveau micro-individuel, Adam, allons voir maintenant combien ça vaut Adam écrit en entier. Aleph, parce qu'il est marié. Aleph, Dalet, même. Aleph 111, Dalet 434, même 80 total, 625. C'est quoi 625? C'est 25 au carré. Ishtabach chez moi. C'est quoi 25 au carré? Tous ces 5 mondes, ils sont en détail en ADN d'ici. Tous ces 5 ici. Tous ces 5 ici, donc 5 fois 5, 25 mondes. Tu as 25 ADN de tous ces 20. Et c'est pour ça que le 25e mot de la Torah, c'est le mot or, comme vous vous souvenez. Et alors, toi, tu es tous cette dimension-là, parce que tu es composé de 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya,
Yahida, que tu nettoies, comme vous vous souvenez, à Kippour, que tu fais Arvit, Shachrit, Moussaf, Minha, et Naïla, tu fais la Yahida. Et tu repars de zéro. Alors, ceci étant dit, toi, tu es 25. Et ta femme aussi, elle est 25. Alors, 25 par 25, multipliez-vous, ça fait combien? 625, c'est Adam en entier. Avec la dimension cachée, les lettres qu'elle ne voit pas. Pourquoi? Parce que la femme, elle est dotée de la mida la plus élevée au monde, qui est la mida de la tseniout, de la pudeur. Elle est toujours cachée aux yeux indiscrets. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on a ici 625. Regarde ici, combien on est au niveau macronational? On a 603, le recensement a été fait 603 000, plus 22 000 les Lévi, la tribu de Lévi, ça devait 625 000. Ishtabach Shemo. Et chacun de nous, il a 625. Et tout ça, tu vas trouver où ça? Dans l'Arche Sainte. À travers quoi? À travers les 10 commandements. Comment ça? Ben c'est simple. Tu vas prendre les 10 commandements. Alors, même. La première lettre, la dernière lettre. Première lettre, dernière lettre. Oui, vous voyez? Première lettre, dernière lettre, chacun des commandements. Ici, c'est 200, les initiales, c'est 238. Et ici, c'est 387. Le total, 625. Ishtabach Shemo. Hein? Ils sont chanceux, ces barbus. Comment est-ce possible? Et pourquoi tu prends les initiales et finales? Parce que le papa, c'est à la tête de la famille. Et la maman, c'est à la fin de la famille. Pourquoi? Parce que c'est elle qui engendre tous les enfants. Les lettres médianes, c'est les enfants. Thèse, antithèse. Thèse, la lumière, antithèse, la non-lumière. Donc, papa, il donne aussi à l'antithèse. Et c'est pour ça que ici, le papa, c'est au début. La maman, elle clôture le cycle, n'est-ce pas? Le cycle de vie. Alors, entre eux, il y a qui? Les enfants, les lettres médianes. Alors, ceci étant dit, tu vois ici, de nouveau, ici, cette constante mathématique de 625 qui se trouve partout. Maintenant, on va prendre, maintenant je termine avec ça. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre maintenant tout le récit de 7 jours. Regardez, le récit de 7 jours, il y a combien? Il y a 1815 lettres. C'est quoi 1815 lettres? Ben c'est simple. C'est 42 au carré, le nom de Dieu. 42 au carré, pourquoi au carré? Parce que il a créé l'homme et la femme. Il a dit multipliez-vous. Alors, 42, mais 42 au carré, il manque encore 51. Pourquoi 51? Je ne sais pas pourquoi 51. Tu sais pourquoi 51? Ishtabach Shemo. Regarde, la dimension interne de l'homme. La dimension interne, c'est ça que tu ne vois pas. Ça, c'est externe. L'interne, c'est l'Ef. Le Adalet et le même final. Eh bien, dit le Ben Israël, regardez. Prenez ici, d'ici du même, et allez en arrière. Et lisez. Mitpalel. Ishtabach Shemo. Adam, quel est le sens profond d'Adam? De prier. De voir lever les yeux au ciel et les mains au ciel. Pourquoi? Pour prier à qui? À son Père, qui nous a créés. Et c'est pour cela que le symbole de la prière, c'est quoi? Le mot na. Nous dit la Gemara, en na ella lashon bakasha. Il n'y a jamais de na. Na, c'est combien? C'est 51, nun aleph. Que dans un langage de bakasha, de requête. Anna, rafana, la. Anna, nashi, anna, na, naslichana. Vous souvenez combien de fois on dit ça? Na, c'est. Et pourquoi le na? Parce que na, c'est 51. Non, c'est quoi 51? Ben c'est simple, suivez-moi. Toi, tu veux prier? Eh bien, tu fais l'amida. Entefila et la baramida. Il n'y a pas de prière que dans l'amida. Et l'amida, comment elle commence? Elle commence Hacham, Sefatatif, Tarfi, d'où il a été pris ce verset? Du 51e chapitre de Télim. Quel verset? 17e. Pourquoi 17? Parce que 3 fois 17, tu dis cette prière 3 fois par jour. Alors tu fais 3 fois 17. C'est quoi 17? C'est le bien. Tu demandes le bien, la source du bien. 3 fois 17, ça te fait 51. Et ce verset-là, c'est Hachem, c'est votre 17e verset.
51e chapitre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas prendre maintenant quoi? Tu t'adresses à qui? À ton créateur. Où se décrit tout ça dans le monde là? Quand la prière la plus brève, nous dit la Gemara, c'est celle de Moshe Rabbeinu qu'il a fait pour guérir sa sœur Myriam. Il a dit 5 mots. El, na, refa, na, la. Le refa, au milieu des 5 mots, il est entouré de na et na. El, na, refa, na, la. Alors, pourquoi na? Ben, il te dit, c'est la prière la plus courte, je dis, c'est la plus grande, la plus longue possible de toute la Torah. Comment? C'est simple. Na, 51. Tu fais le sigma de 1 à 51. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 51, ça te fait 1326. Et alors? Il y a tous les noms de Dieu, 1820 noms de Dieu qui sont inscrits dans la Torah, Yud Kevarke, qui se trouvent réinscrits dans 1326 versets. Alors quand tu dis na, tu appelles en cause tous les 1326 versets qui contiennent les 1820 noms de Dieu. Alors à qui tu t'adresses? À 1326 versets à 2 reprises. C'est la prière la plus longue ou pas? La plus longue. On a fait un peu long aussi ce cours-là, mais ça valait le coup parce que encore on n'a même pas encore commencé à dire même pas un centième de ce qu'il y a à dire sur l'Arche Sainte. En tout cas, ça vous suffisait pour vous rendre compte de quoi? De la grandeur inouïe du message divin. À vous maintenant de remplir le Shabbat en étudiant constamment la Torah, et parce que c'est comme ça que tu vas agrandir et sanctifier le nom de Dieu et faire venir le Mashiach. Bimhera be'aminu, amen ve'amen, Shabbat shalom u'mevorach.